Comme vous le savez déjà, aller au Comic-Con, c'est un peu devenu une tradition sur cette chaîne YouTube-là. T'sais, on est allé depuis 2023, on y va au Comic-Con de Montréal, mais cette année, on voulait faire ça un peu plus différent. On se retrouve pas au Comic-Con de Montréal, mais bel et bien celui de Laval. Fait qu'aujourd'hui, on est là avec le même but, se faire de nouveaux amis. Escaladons le Comic-Con édition 2025 de Laval. Ouais, donc là, je me retrouve avec qui? Avec Gwen Ninja. Et c'est quoi ton nom? Ben, Ken, dans le fond, du Comic-Con 2024. Alors moi, je suis ici avec... Ken. Ouais, c'est ça, exact, ouais. Comment va le Comic-Con jusqu'à date pour toi? Ben ici, je trouve que c'est bien. L'emplacement, il est le fun. Écoute, dans une aréna comme ça, je trouve que c'est intéressant quand même. Une deuxième édition à Laval, c'est pas si pire que ça. Là. Même, c'est petit, c'est définitivement pas comme gros comme les Montréal, mais pour vrai, pour une petite convention qui a commencé, c'est quand même très bon. C'est difficile pour moi d'acheter des choses. Ben ouais, c'est sûr, c'est sûr. Effectivement, puis je vois pas grand-chose non plus, là, mais Ben, c'est plus interagir avec des gens, puis parler avec des gars comme toi. Ouais, puis comme l'année passée, je vais te dire le même compliment, j'aime bien tes pieds. Et une chose que j'aime bien de ton costume, c'est les pieds. Ouais. Les pieds de grenouille. Et en quoi es-tu déguisé aujourd'hui? Je suis déguisé en Mario. C'est Mario! Oui. Mais mayonnaise. Fait que c'est une niaiserie de l'Internet. Oui. Et d'ailleurs, si tu peux mettre le microphone ici, là, on va entendre quelque chose sur ça. Oui. Wow! Je te remercie et je suis très content de t'avoir fait croiser. Ouais, moi aussi, là, à la prochaine. À la prochaine. Salut! C'est Kevin, puis bon Comic-Con. Oh! Alright. Yeah. Alright, donc aujourd'hui, je me retrouve avec... Je cosplay, je suis en H dans Pokémon. Right on, nice. Oui, Random. On est ici pour le fun. C'était ouvert depuis hier. Puis aujourd'hui, c'est la dernière journée. Dernière, oui. Comment ça va à date? Moi, je vais très bien. Est-ce que ton cosplay vient avec des pouvoirs spéciaux? Des fois, pas tout le temps, pas de pouvoirs spéciaux. Il y en a qui viennent avec des pouvoirs spéciaux. Nice. Il y en a qui ont un cosplay en Pokémon, en dresseur, qui a des Pokéballs, ou tout. En Mario, c'est un champignon. Et comme dernière question, as-tu attrapé des Pokémon à date? Oui! Lesquels? Premier, j'ai Pikachu, après ça, j'ai un Pikachu. Nice! Oh, le Pikachu! Oui! C'est que tu l'as attrapé. J'ai attrapé avec le professeur Chen. Nice! Cade, Philip. And what do you guys cosplay as? We're just maids. We're just, made, buff men and maid Buff maids. Does it come with any superpowers? High testosterone and low calorie intake. Fait que là, on est dans les toilettes du Laval Comic-Con. Il y a la lampe de feu qui est partie là, fait on sait vraiment pas ce qui se passe. Ah, let's go! Ouais, ça fait même pas genre 30 minutes qu'on est là, tabarnak. Fait que là, on est backstage au Comic-Con, on attend un invité spécial pour la vidéo. I'm here with Jason Rockman, current singer for Slaves on Dope. Yeah, sure. Current singer for Slaves on Dope, ex-Showm radio host, Rockman Power Hour, convention spokesperson. So how is Comic-Con going so far? Good, really good. It's our second time doing Laval Comic-Con. It's been a while since we've done it, and it's just a ton of fun. How did it all start for you to become a spokesperson? Really, I was working for, at the time I wasn't doing media at all. I was actually working at with my dad in trucking and transport. And but I used to go to cons in Toronto, and I loved going. I loved the whole idea of going to like a con, like experiencing what it was like. And we didn't have any shows in Montreal, so when we finally announced that we were doing a Montreal show, they were doing a Montreal show. I was freelancing for a newspaper. I was like, I want to go write an article on this new show that's coming. And the first guests that they had were Lou Ferrigno, Yes. the Honky Tonk Man, wrestler, and Jeremy Bullock, who played Boba Fett. Awesome. And so I ended up taking the three of them to dinner. Really? And I went and wrote an article about it, and I got along well with the owners, and I was like, if there's ever anything I can do, let me know. And I just got involved year after year, and eventually they're like, you kind of need a spokesperson. Awesome. And then they added all these other shows, so I just kind of fell into it. It's like really lucky. Some may also recognize you as the frontman for Slaves on Dope. Yeah, right? yeah, I did that for a So bit. what was basically your career highlight with Slaves on Dope?
Oh, signing to Ozzy Osbourne record label. I mean, like those like next level, you know. The best like memory with him or of him? Or... Of Ozzy, Yeah. I mean, there's so many. I mean, just I think being on Ozfest and my mom and my stepdad coming to the show, and Sharon bringing like them being on the side of the stage watching Ozzy, Yeah. and Sharon coming and taking my mom. She's like, no, you're gonna stand while I watch. And she brought all of us over to where she watches Ozzy, and my stepdad still talks about it. So to me, being able to do that for them was pretty special. Awesome. So obviously Ozzy is rock royalty, but Yeah. you also recently met another local rock star who could be considered royalty, François Legault, right? Yeah. So how was meeting him? Well, I didn't meet François Legault. Roadie met François. So Roadie's a friend of mine. Okay, all right. And he does. He works with Metal, Yeah. who's the new mascot for the Habs. Who's been there for about 3 years. So yeah, they bumped into him. I saw the photo. So You have the closing statement, anything you'd like to shout out? I mean, I'm glad you guys want to support Comic-Con and coming down. And the reason why we do these events is it just brings happiness for people. You know? Like, there's a lot of us that don't fit in everywhere. Like some of us don't play team sports. Some of us aren't cool kids. Some of us aren't scholars. Some of us are just like kind of left to our own, you know. And I think what's good about Comic-Con is an accepting environment where everybody can just kind of get together and have a good time. That's one I forgot. Yeah. Costa, if you're watching this, what's up, bro? We gotta hang out soon. Let me tell you something about Costa. Okay, when I was starting out as a band, in a band with Slaves on Dope, we were really young, and seeing Costa as a frontman, he was like, He's the best. he was an unbelievable force. And Vulgar Deli was just one of those bands, or just like when I first started on the scene. In fact, I think they even played. Did they play with the Misfits in the late '90s? I think so. I'm not. Yeah, but anyway, the end of it all, like when you, I'll never forget. He was the guy that had a van all the time, Yes, and he would move people. But if he didn't have money, he would still help you out. Really? And he's a good guy. Yeah. He's a really good. Like he's an incredible performer. they're a Montreal staple in the punk scene, and yeah, amazing band. Yeah, well, shout out Costa and Danny and Troy and everyone there. So, thank you very much. Cheers. Là, moi, je suis avec. Evil Live 308. Et tu peux trouver dans Instagram. Comment va ton Comic Con à date? Honnêtement, j'ai trouvé le Comic-Con, le deuxième édition, c'est un peu meilleur que la première fois. C'est pas genre le meilleur, mais c'est correct. J'ai apprécié pour le deuxième édition de Comic-Con de Laval. Et en quoi es-tu cosplay? Mon cosplay, c'est un légendaire mexicain lutteur, il s'appelle Louis Demi Jr. Il continue à lutter partout dans le monde. Et il y a des firemen là-bas. Est-ce que tu étais là quand l'alarme est partie? Oui. Et ça paraît, j'avais pensé On était dans les toilettes et on savait pas ce qui se passait. On savait pas si Comic Con allait. Il y avait un faux alarme. Ouais, heureusement. Mais écoute, bon Comic Con et on reste la journée. Fait quand on est rentré au Comic Con, on avait un méga gros tripod avec quoi on tenait l'iPhone. Mais ils nous ont dit qu'on n'avait pas de media badge pour avoir ça. Fait qu'on a dû pas l'amener. Alors on s'est dit, écoute, on n'a pas de press badge. Mais là, je vois ça. Fait there you go. Et donc là, pour ceux qui disent qu'on n'est pas certified press, on l'est maintenant. Yo, press, man. Press badges, Peter Parker, Comic Con, Laval 2025. Ça va bien à date. Il y a eu une fausse alarme qui nous a un peu fait peur. Mais tu sais quoi? We're moving past that, puis on va continuer à avoir du fun. Donc là, je suis avec. Je me fais Bois des Ormeaux, aussi connu sinon sur Instagram par Phila de 21. Bonjour, enchanté, moi c'est Batman. Christian? Oh, c'est mon nom aussi! Ah oui? Ouais, attends. Mon vrai identité, c'est pas Peter Parker. Ça, c'était plus un gag, mais. Oui, bonjour. En quoi es-tu déguisé aujourd'hui? Je suis Dr. Eggman de Psych 3, le film. Nice. Déguisé en Batman? Effectivement. Nice. Comment va ton Comic Con à date? Ça va super bien. Si j'avais à dire I'm Batman. Nice. Fait que si t'avais à ranker les films Sonic de le 1 au 3, ça serait en quel ordre? C'est vrai que là-dedans, le premier était plutôt bon. Le deuxième l'a dépassé. Le troisième, là. C'était fort. Ouais. C'était fort. À part le cosplay, je pense que c'est vraiment le highlight de ma journée, le fait que j'ai rencontré un clone trooper qui partage le même nom que moi. Mais écoute, bon Comic Con. J'ai réalisé, je pense pas qu'on peut se parler parce qu'on vient de deux univers différents. Toi, t'es d'ici. Ouais. Moi, je suis en Peter Parker aujourd'hui.
Ben écoute, bon Comic-Con et enchanté. Ben écoute, je te remercie, bon Comic-Con. Je suis un Ghostbuster, chasseur de fantômes professionnel. En formation, dans le fond. Nice. Je peux-tu voir un petit flux sexy du costume? Pas de problème. Tu te pour faire la job? Ben oui. C'est bien petit. C'est un peu plus. Et comment va ton Comic-Con à date? À date, c'est vraiment relax. C'est relax? Bien tranquille. Moi, d'habitude, je suis au Comic-Con de Montréal, c'est bien plus de monde, tu sais, centre-ville. Peut-être, moi ici, c'est bien plus relax. Tu fais des vacances, j'aime bien ça. Si t'avais à donner un rating sur 10, tu donnais combien? Mais moi, je sais pas, parce que chaque convention est différente. Fait que donner un rating, ça marche pas, tu sais. C'est pas fair aux conventions de Marvel. Là, on est en train de quitter le Comic-Con Laval 2025. Écoute, on a eu du fun aujourd'hui, on a rencontré beaucoup de monde. Shout-out Jason Rockman. C'était vraiment nice. Puis, écoute, je suis satisfait avec ma visite. On a eu du fun aujourd'hui, on a fait des nouveaux amis. Mais en vrai, comparé à celle de Montréal, ouais, c'était pas la même chose, mais c'était quand même la même ambiance. Fait que c'était vraiment le fun. Si on fait une l'année prochaine, on va y penser d'y revenir. Puis, ouais, on a eu du fun. Puis, that's it.